Bonjour à tous, bienvenue pour notre drôle d'Europe incapable de s'entendre sur la gestion de la crise migratoire depuis cette grande crise de 2015. En effet, il y a d'un côté l'impossibilité de trouver un compromis à 28 sur une meilleure répartition à travers les pays membres des migrants, sachant que l'Est de l'Europe refuse de prendre tout réfugié. Et puis, il y a cette dépendance accrue de l'Union européenne vis-à-vis de pays comme la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, comme la Libye, qui sont censés tarir les flux migratoires. Alors nous en parlons tout de suite avec le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas. C'est un Grec. Il a été un temps chargé de la protection du mode de vie européen. Mais cet intitulé de poste a fait polémique. Du coup, il a dû le modifier. On écoute pourquoi. Nous vivons dans la démocratie européenne et les opinions, les demandes du Parlement européen sont des demandes tout à fait légitimes, valables, que la présidente a considérées. Effectivement, elle a considéré que le terme « protection » risque de donner l'impression qu'on se protège contre une agression, comme une menace. Alors le terme promotion est beaucoup plus neutre. Alors je peux très bien comprendre et accepter ce changement. Moi, j'ai acheté plusieurs livres dans ma vie. J'ai toujours acheté les livres pour leur auteur et leur contenu, jamais par l'intitulé qui venait à la première page. Il y a difficulté pour les pays de l'Est à partager le fardeau. Ils ne souhaitent pas prendre de réfugiés. Et puis, on doit respecter une certaine unanimité, désormais, pour justement tenir compte de leur positionnement. Comment faire ? Effectivement, l'Europe a fait beaucoup, mais pas tout. Et il faut vraiment maintenant s'attaquer au dernier obstacle qu'on n'a pas réussi à résoudre les 5 dernières années, qui est la réforme du droit européen de l'asile. Nos lois d'asile sont dépassées par la réalité. Maintenant, il faut faire en sorte que les États membres de la première ligne, si vous voulez, n'assument pas une pression disproportionnelle par rapport aux autres. Il faut trouver un système de solidarité, partager les poids d'asile et on va y travailler pour l'obtenir. Vous venez d'un de ces pays de la première ligne, la Grèce en l'occurrence. 3 camps surpeuplés de Lesbos, Samos et Chios sont en train de fermer. Ils accueillaient 27 000 migrants. Ça va être des camps d'ailleurs de réclusion cette fois-ci, des camps fermés, 15 000 places au total qui vont être rebâties par ce gouvernement grec qui est désormais un gouvernement de droite de M. Mitsotakis. Vous avez l'impression que c'est un durcissement, un changement de la politique migratoire de la Grèce ? Non, je ne dirais pas ça. C'est un changement important dans la direction toujours souhaitée par la Commission d'ailleurs, parce que cette pression disproportionnelle que la Grèce assume au nom de l'Europe, puisque la Grèce est à la première ligne de ce flux migratoire qui nous vient via la Turquie, pas simplement de la Syrie, mais au-delà. Il faut donc trouver une façon de décongestionner les îles de l'Égée de l'Est, qui sont vraiment où la situation est très difficile, notamment en vue de la situation d'hiver, et de créer d'autres centres au continent, la Grèce continentale, mieux organisée, avec plus de facilité, avec des contrôles d'entrée et de sortie. On ne parle pas de prison, mais on parle d'accès réglementé. Plus de 50 000 migrants supplémentaires sont entrés depuis janvier, depuis la Turquie. Est-ce que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a ouvert les vannes en quelque sorte et n'a pas respecté sa partie de l'accord avec l'Union européenne? Il y en a. Et on a un accord Turquie-Union européenne qui règle, si vous voulez, la gestion de ces crises. Le problème, c'est que la Turquie l'applique de façon irrégulière, moi je dirais mercurielle. Parfois, personne passe, d'autres jours, tout le monde passe. Alors, il faut, avec nos voisins turcs, trouver une façon structurée, uniforme, d'appliquer l'accord de façon qui nous convient et qui récompense à eux aussi leurs efforts, parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie accueille sur son sol 4 millions de réfugiés syriens. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à tenter de rejoindre l'Europe par la mer. Les organisations de droits de l'homme ne cessent de dénoncer un accord cette fois-ci avec la Libye pour les ramener dans des ports qui ne sont... C'est pas un pays sûr finalement.
Personne ne doit être content ou fier de la situation qui existe en Libye, mais vous n'êtes pas sans savoir que Libye est un pays qui se trouve dans le chaos d'une guerre civile, avec de difficultés d'avoir un gouvernement, des interlocuteurs stables. Il n'y a pas un accord Union européenne-Libye. Il y a des efforts que les agences des Nations Unies essayent de coordonner sur place avec ce qui reste du gouvernement libyen. Les gardes-côtes libyens, ils ont une relation avec les gardes-côtes italiens et reçoivent l'appui bilatéral du gouvernement italien. Mais globalement, effectivement, la situation en Libye ne fait pas honneur à une gestion normale, propre de la politique migratoire. Merci en tout cas d'avoir fait un peu de pédagogie dès la première semaine de votre mandat. Merci à vous d'avoir été notre invité, Monsieur Schinas. À très bientôt pour plus d'informations.